Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne ce matin. Je vous salue vous tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Ce matin, le Seigneur faisant grâce, nous allons continuer ce que nous avons commencé le dimanche passé. Amen. Avant de partager la parole, permettez que je prie. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, nous voulons bénir ton grand nom. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, et nous voulons te faire toute la place. Seigneur, toi qui nous as pris et qui est en train de nous élever dans cette dimension, oh notre Dieu, pour comprendre tes instructions en cette heure, en ce jour-là, Seigneur, nous voulons ce matin être tout entier disposés. Oh Père, je prie que tu nous donnes ta grâce, que tu nous accordes ta grâce. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre et pour comprendre. Donne-nous des yeux pour regarder, pour voir, Seigneur. Oh, je prie, toi le Dieu qui sait toutes choses, toi le Dieu qui ne fait rien par le hasard. Seigneur, avant toute chose, tu conçois ton projet, tu le façonnes et tu l'exécutes. Oh, dans le temps, parce que toi-même, tu es un gestionnaire de temps. Oh, notre Dieu, et tu veux que nous comprenions en cette heure, en ce jour-là, ce qui est en train de se passer, ce que tu fais et ce que nous devons connaître, Seigneur, pour répondre de façon responsable. Oh, Seigneur, je veux prier ce matin que ta parole vienne à nous, Seigneur, et que ta parole nous montre clairement, Seigneur, ton plan, clairement ton projet, clairement ce que tu es en train de faire maintenant. Oh, Père, nous prions. Nous bénissons ton nom et nous t'adorons pour cette grâce à laquelle notre Dieu, oh notre Dieu, tu nous associes, Seigneur. Dieu bénit ton nom. Prends le contrôle de ce temps. Seigneur, dispose nos cœurs. Oh, béni soit ton nom pour ce que tu fais. Nous nous réjouissons pour cette manne, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Oh, que l'Esprit, Seigneur, nous aide à la broyer et que nous puissions faire des gâteaux pour nos âmes. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Le dimanche passé, nous avions regardé un sujet qu'on a intitulé « En ce jour-là, que devons-nous faire ?» Amen. Et on peut, dépendamment des versions ou bien des versets, si on veut prendre cette expression-là, des fois on verra « et ce jour-là » ou « en ce jour-là ». Mais l'esprit de cette expression, c'est de dire que à un moment donné, dans une saison donnée, au temps marqué, à un chronos, dans une saison, à un moment donné, Dieu commence à faire quelque chose. Et quand Dieu fait cette chose-là, il va utiliser ses serviteurs, les prophètes, et il va dire exactement ce qu'il est en train de faire. Quand je ramène cette expression à notre réalité, ce que nous essayons d'établir, ce que nous essayons de donner comme pensée du Seigneur, c'est de dire que 2022 et après, en ce jour-là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et c'est quoi notre responsabilité? Et de quelle manière nous pouvons embarquer dans ce que Dieu est en train de faire? C'est là la pensée que le Seigneur met sur mon cœur, que j'aimerais qu'on regarde. Et on a commencé à le regarder le dimanche passé, et j'ai pris le temps de donner quelques éléments, mais c'était comme l'introduction au message. Donc aujourd'hui, on va rentrer encore un peu plus en profondeur par rapport à ce message-là. Et dans cette introduction-là, il y a peut-être 2 ou 3 vérités que j'avais voulu qu'on garde à l'esprit.
La première vérité, c'était que le temps est capital, le temps est important. Et quand il est question des prophéties, quand il est question du témoignage, il est important que nous saisissions la notion du temps. Quand nous témoignons du Seigneur, nous parlons de sa personne. Quand nous témoignons du Seigneur, nous parlons de sa puissance. Quand nous témoignons, nous parlons de son projet. Mais on ne peut pas parler du projet sans parler de ce temps-là. Amen. Ça, c'était la première chose que je voulais qu'on retienne. La deuxième chose que j'avais voulu qu'on retienne également, c'est que nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le jour quand la chose est déclenchée, quand la chose est annoncée ou quand la chose doit se produire ce jour-là. Mais quand la chose est déclenchée, quand la saison est arrivée et que le temps marqué a commencé à être décompté, définitivement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre et savoir que ça a commencé. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que la saison dans laquelle l'Église est aujourd'hui, 2022 et après, ça fait 2000 ans que le Seigneur est venu dans les jours de sa chair et que le ciel a retenu jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Donc aujourd'hui, on a, selon le calendrier des historiens, 2022 et ça court. En ce jour de 2022 et après, les jours dans lesquels nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, le temps qui nous appartient, ou bien le temps dans lequel nous sommes, quelles sont les choses qui nous appartiennent de comprendre? C'est là la vraie question. Qu'est-ce qui est dans notre saison que nous devons comprendre? C'est quoi notre responsabilité? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est à cela que nous devons maintenant avoir les regards fixés alors que nous considérons cette méditation-là. Amen. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure à laquelle le Fils de l'homme doit venir, mais il dit que quand la saison sera là, il faut qu'on puisse le savoir. On a lu dans Luc 19 que quand le Seigneur devait rentrer dans la ville, il a commencé à pleurer sur Jérusalem et il a dit, si tu savais, si tu avais connu les choses qui appartiennent à ta paix, tu n'as pas reconnu ta saison, qu'il ne soit pas ainsi pour nous. Que le Seigneur nous fasse reconnaître notre temps. Amen. Et celui qui ne reconnaît pas son temps, il va se faire surprendre par l'ennemi. Et l'ennemi, on sait qui il est. C'est d'abord un voleur, c'est d'abord un égorgeur et c'est finalement un destructeur. On l'a vu quand on a regardé la fin, comment le royaume de Juda a fini. Et le prophète Jérémie le reprend à la fin de son livre. Et exactement, c'est comme ça qu'il a procédé le diable. Il a arraché les paix, il a volé les paix. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il a volé le paix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé les enfants du roi. Il a égorgé les chefs de Juda. Et après, il a détruit le temple. Il a tout démoli, tout ce qui était royauté là. Il a éliminé cela. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, Israël ne s'est pas retrouvé. Israël dans la chair en tant qu'un royaume. Ils ont perdu la couronne. Vous voyez ce que le diable a fait? Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu nous préserve. Donc, nous allons continuer dans ce message-là et aller un peu plus loin pour comprendre qu'est-ce qui appartient à notre temps. Quelles sont les choses qui sont associées à la saison dans laquelle nous sommes que nous devons savoir. Qu'est-ce qui appartient à notre temps que nous devons savoir? Alléluia. Nous allons aller directement dans le livre de Luc toujours. Et nous allons lire cette fois-ci le verset 21, le chapitre 21. Nous allons prendre le verset 25. On va faire une longue lecture du 25 jusqu'au verset 32. Mais dans le développement, on va s'accentuer sur quelques versets pour pouvoir rentrer dans l'esprit de ce message-là. Amen. Je vais solliciter mon frère Amen. Comme Amen. toujours, Amen. que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour ton service. Amen. Donc, Il y aura Luc des 21. signes. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce que surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce passage va nous donner, en fait, un fondement, un appui pour regarder notre sujet. En ce jour-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et comment nous devons répondre? Amen. Nous savons que Luc 25, Luc 21 plutôt, ça s'inscrit dans le contexte du retour du Seigneur. Matthieu 24 est dans le même esprit. Amen. Donc, regardons à partir du verset 25. Il dit que il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. On va s'arrêter là et on va essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce premier verset-là. Je vous invite vraiment à considérer les messages que les frères partagent, que les ministères partagent. Pour ceux qui ne sont pas au fait, vous pouvez aller sur les sites, le site de l'Évangile du Royaume. Il y a un livre qui parle du langage de la prophétie et ça donne beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de nous familiariser avec les images. Amen. Lorsque on lit ce verset-là, il y a 3 niveaux de sphères sur lesquels je vais attirer notre attention. La première sphère, c'est le ciel, des éléments du ciel. On voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles. La deuxième sphère, on parle de la terre, mais je vais d'abord introduire la sphère de la mer. C'est-à-dire qu'on dit que ils ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Tu peux afficher ça, mon frère, s'il te plaît, le passage. Et la troisième sphère, on parle de la terre. Amen. Il y a une autre version si vous croisez les versions, je vais essayer d'être concis sans nécessairement lire toutes les versions, mais je vais les donner. Et comme je sais que nous aimons le Seigneur, que nous sommes des étudiants, des gens qui font attention, alléluia, vous allez aller creuser puis fouiller. Dans cette version, on dit, attendez-vous à assister à des signes étonnants et déroutants dans le ciel. C'est-à-dire que, attendez-vous à assister à des signes étonnants et déroutants dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Nous avons dit que les éléments qui parlent du ciel peuvent parler aussi d'une position de domination. Mais ici, la position de domination à laquelle on fait référence, ce n'est pas l'Église. C'est la sphère des gens qui sont en autorité.
Vous verrez des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Donc, quand on prend d'autres versions, ce bout-là, c'est traduit par vous verrez des signes étonnants et déroutants. Ça n'appartient pas à l'Église, ce n'est pas la portion de l'Église d'avoir des signes déroutants dans l'Église. On ne parle pas de l'Église qui en dérive. On parle de l'Église glorieuse, de l'Église qui va pour devenir glorieuse. Amen. Mais lorsqu'on verra des signes déroutants, quand on verra des signes étonnants dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va faire quoi? Ça va créer une situation au niveau de la mer. On va lire par exemple Deutéronome 32 pour essayer de peut-être clarifier un peu un petit aspect, puis ça va aider pour les gens qui n'arrivent pas peut-être à faire attention à ces signes-là. Voici Moïse qui va faire un discours devant le peuple, l'ensemble de l'assemblée. Au verset 1, il dit, je parlerai, tais, écoute les paroles de ma bouche. Alléluia. Moïse ne parlait pas ici au ciel, au firmament. Il ne parlait pas à la terre sur laquelle nous marchons. Non. Moïse, quand il disait cieux, écoute. Quand il disait terre, écoute. Cieux, prêtez l'oreille, terre, écoute. Ésaïe nous dit que, chapitre 1, Moïse était en train de parler. Quand il parlait du ciel, il faisait référence au chef. Et quand il parle de terre, il fait référence au peuple. Quand on revient dans notre verset de Luc, là, on commence à voir des signes déroutants, étonnants et déroutants au niveau des sphères de décision, au niveau des instances de décision, au niveau des instances qui contrôlent le monde, qui contrôlent les nations. La mer va commencer à s'agiter. Si, pour certains même qui commencent, si vous faites attention, vous allez voir. Il y a des gens qui disent que, ben, avec l'histoire de la COVID, en voyant des signes déroutants, ils disent que ben, ça fait plusieurs mois, plusieurs années, on nous fait tourner en rond. Et la mer commence à s'agiter. C'est dans un langage que le Seigneur parle. Que la mer et ses flots, le bruit violent de la mer, les tracas d'une mer agitée, les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit. Des agitations, des soulèvements, donc une généralisation d'agitation. Donc, quand dans le ciel, on va voir des signes déroutants et troublants, la mer va commencer à s'agiter. Les nations vont commencer à s'agiter. Ça va générer quoi? On dit sur la terre. Donc, dans la vie des hommes, des individus, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire. Mes amis, ce n'est pas de la devinette. Ce n'est pas des choses qu'on essaie de deviner. Il n'existe pas une situation que le Seigneur n'a pas prévue dans les Écritures. Ce qui peut nous arriver là, le Seigneur a pris le soin de les annoncer par la bouche de ses prophètes. De sorte que quand ces choses commencent à arriver, pour les voyants, pour les gens qui savent lire le temps, qui savent apprécier les choses, ils savent que ce que le Seigneur a dit est en train de se passer. Est-ce que aujourd'hui on ne voit pas ces agitations, ces troubles? Peut-être qu'on n'a pas encore atteint des pics assez importants pour nous réveiller. Mais on n'a pas besoin d'attendre à ce que ça arrive à des pics importants pour nous réveiller. Dès que ça commence, nous devons être en alerte. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement à Québec ou bien au Canada. Il y a des signes troublants, déroutants dans les nations. Ils sont paniqués.
Ils ont comme l'impression d'avoir les deux mains sur le volant. Mais Dieu se sait comment ils sont angoissés. Et ça va commencer à générer de l'angoisse chez les nations, la peur. Pour l'instant, là, ce sont des échantillons qu'on voit. Je ne suis pas un annonceur de malheur ou bien annoncer. Les gens m'ont dit que, oh, voici des gens, c'est la théorie du fatalisme. Non. Nous, on est nés dans ces dernières années. Ces choses ont été écrites il y a 2000 ans. Donc, ça ne nous appartient pas. Nous, on les découvre. On bénit le Seigneur qui ouvre nos yeux. Alléluia. Donc, la vérité, c'est que des choses sont en train de se passer. Et que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. On va sauter le verset, les autres versets. On va aller au verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Ah! Ces choses, mais de quelles choses on parle? On parle des éléments qui se produisent dans le verset 25. Ces choses vont commencer à se mettre en place. Parce que si on reconnaît la saison et qu'on reconnaît que les choses ont commencé à se dérouler, ça fait que on peut répondre à la parole du Seigneur. Donc, ces choses vont commencer à arriver. Oh, mes amis, il est certain et il est vrai qu'il y a des signes troublants et déroutants dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il est certain. Et la terre, sur la terre, il y aura de l'angoisse. Sur la terre, il y aura de l'angoisse. Et les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous qui pensions qu'on était à la fine pointe de la technologie dans la santé. On pouvait opérer les gens à distance. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on est vaincu par tel virus ou on est vaincu par telle affaire. Les gens vont essayer les méthodes. Comprenez-moi très bien. Nous ne sommes pas contre la science. Au contraire, nous bénissons le Seigneur pour la science. Nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence et la sagesse qu'il donne aux hommes pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il n'y a rien qui se fasse sur la terre que le Seigneur n'ait prévu. Au temps de Babel, quand ils ont commencé à construire la tour, ils étaient arrivés à un point tel enseigne qu'ils se sont dit, voici, nous nous sommes donné un nom. Nous sommes à la fine pointe du numérique. Nous sommes à la fine pointe de la technologie. Nous sommes maintenant civilisés. Nous n'avons plus besoin de Dieu. C'est en ce moment-là que la confusion était jetée sur eux. Et c'est la même chose qui se passe. Aujourd'hui, les gens ont rejeté Dieu. Tu ne peux même plus parler de Dieu. Et on va commencer à apprendre des lois bizarres qui vont la parole de Dieu. Toi-même que tu ne peux même plus parler de Dieu. Parler de Dieu maintenant fait de toi un criminel. Vous pensez que Dieu va laisser ça faire? Non. Parce que les nations, les hommes, là, c'est maintenant qu'ils existent. Mais avant même qu'ils existent, la Bible disait déjà dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Dieu a un projet et il ne va pas laisser faire. Amen. Dieu veille sur son projet. C'est pour cela qu'il dit que ces choses arriveront. Redressez-vous et levez vos têtes. Alléluia. Car votre rédemption, votre délivrance, dans une autre version, on dit votre rédemption totale est proche. Vous voyez comment les Écritures sont cohérentes? Il est écrit quelque part dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, que Christ, le Seigneur, la personne du Seigneur, il s'est fait d'abord sagesse. Il s'est fait justice ou justification. Il s'est fait
consécration, consécration. Et il s'est fait finalement rédemption. Rédemption totale. Et ce qu'il s'est fait là, pour ne pas dire la personne qui l'a pris dans ces différents éléments-là, c'était en vue de notre rédemption. Alléluia. Notre délivrance totale. Donc Dieu a un projet. Et quand on fait le lien avec ce qui s'est dit ici, c'est que le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, quand vous, en ce jour-là, quand il y aura de l'agitation dans le soleil, dans les étoiles, dans la lune, quand il y aura de l'agitation dans la mer, quand la mer sera troublée, elle sera agitée, et que les cieux seront dans la peur. Quand ces choses arriveront, vous, redressez-vous, 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 redressez-vous. Alléluia. Élevez la tête. Parce que votre rédemption est proche. Mes amis, on fait tout ça pour notre rédemption.